Bonjour à tous et bienvenue sur Astrobédouille. Le sujet d'aujourd'hui est comment s'équiper d'un télescope avec un petit budget pour environ 500 € en neuf et en occasion. Donc il y a trois notions à connaître en optique astronomique. Le diamètre, la focale et le rapport FD. Donc le diamètre correspond à celui soit du miroir, soit de la lentille. Donc ça détermine en fait la quantité de lumière captée par l'instrument. Et du coup, plus le diamètre est grand, plus les objets observés en fait sont lumineux et détaillés. Donc idéalement, pour les débutants, on vise plutôt un diamètre entre 70 et 200 pour la gamme de prix qu'on a choisie. Donc la focale, ou appelée aussi longueur focale, donc qui est exprimée en millimètres, en fait elle va influencer le grossissement qu'on peut obtenir avec un oculaire. Donc un télescope avec une longue focale va être plutôt adapté pour du planétaire, tandis qu'une courte focale va être plutôt adaptée pour du ciel profond, c'est-à-dire les galaxies, les nébuleuses. Le grossissement obtenu, c'est en fait la combinaison de la focale de l'instrument par rapport à la focale de l'oculaire. Donc la dernière notion à connaître, c'est le rapport FD, focale-diamètre. Elle se calcule en divisant la focale de l'instrument par son diamètre et ça permet de déterminer le type d'usage qu'on pourra avoir avec un instrument. Donc avec un rapport bas, FD autour de 5, ça sera plutôt idéal pour le ciel profond parce qu'on va avoir une plus grande luminosité, tandis que si on est sur un rapport plus élevé, FD autour de 10 et supérieur, ça sera plutôt pour les planètes. On va maintenant parler des trois types de tubes optiques qui existent. Donc il y a les plus connus, les lunettes, aussi appelées réfracteurs, donc ils utilisent des lentilles pour capter la lumière. Donc l'avantage, c'est que c'est facile à utiliser, il n'y a aucun réglage, encore plus sur une monture azimutale. Ça a un très bon contraste, ce qui fait que ça la rend idéale pour l'observation de la Lune et des planètes. L'inconvénient, ça va être ce qu'on appelle l'aberration chromatique, c'est un léger liseré de couleurs que vous pouvez avoir autour des objets, et proportionnellement c'est plus cher en termes de diamètre par rapport à d'autres types d'instruments. On a maintenant les télescopes de Newton, aussi appelés réflecteurs, donc ils utilisent des miroirs pour capter la lumière. L'avantage, c'est que c'est un prix plus abordable pour des diamètres plus grands, donc c'est très adapté au ciel profond. Les inconvénients, c'est que ça nécessite un peu plus d'entretien, il faut faire ce qu'on appelle la collimation, qui correspond à l'alignement des miroirs. Et c'est aussi plus encombrant que les autres types d'instruments. Le dernier type d'instruments sont les Maksutov, qui sont aussi appelés des catalages optiques. Leur principe de fonctionnement, c'est que c'est une combinaison de lentilles et de miroirs. Le plus gros avantage, c'est qu'ils sont assez compacts, il n'y a pas de collimation et c'est très adapté au planétaire. Leur inconvénient, c'est qu'ils ont un prix souvent plus élevé pour le même type d'utilisation sur d'autres types d'instruments et ils ont aussi ce qu'on appelle une prise en température qui est parfois un peu plus longue. Il existe aussi deux types de montures, ce qu'on appelle les azimutales et les équatoriales. Les azimutales sont les plus accessibles, ils sont conseillés pour des débutants parce qu'il suffit de pointer l'astre et d'observer. Tandis que les montures équatoriales, il faut d'abord faire une mise en station afin de suivre le mouvement naturel des astres et qui demande du coup un peu plus d'expérience. On va vous faire maintenant notre recommandation de télescope pour commencer avec moins de 500 €, je vous le rappelle. À partir de ce qu'on a vu précédemment, on vous a fait une sélection de télescopes qui vont répondre à différentes pratiques. Donc dans le cadre de l'observation planétaire, on va plutôt partir sur des lunettes avec des longues focales, avec un diamètre plutôt autour de 70 à 90 mm, sur une focale plutôt de 900, ce qui va donner plutôt des rapports FD autour de 10 et supérieur. On va aussi plutôt partir sur des montures azimutales qui sont des montures assez simples d'utilisation et assez solides. Et les trois moyens qu'on vous recommande, ça va être d'abord la Vixen, la 70 LF, puis on a deux autres modèles assez équivalents qui sont la Skywatcher et la Bresser. Donc ça va être des modèles 90-900. Pour la première, ça sera plutôt sur la monture azimutale AZ3 et pour la seconde, ça sera plutôt sur la Messier Nano AZ. Pour les télescopes de Newton qui vont plutôt être dédiés au ciel profond, on va plutôt être sur des diamètres entre 130 et 200 mm, sur des focales qui vont aller de 650 à 1200 et du coup avec un rapport FD autour de 5 à 6. On va être sur un usage plutôt d'une monture Dobson, donc une monture azimutale. En termes de modèle, on a deux marques, on a Skywatcher et Bresser. On a d'abord le 130-650, le 150-750 et pour finir le 200-1200. Oh j'ai chaud. Attends. Je me sens mieux. On va maintenant parler des télescopes de Newton pour le ciel profond, mais cette fois-ci sur monture équatoriale. On va plutôt être sur un diamètre de 150 avec une focale de 750, ce qui nous donne naturellement un rapport FD de 5 qui est adapté pour le ciel profond. Ce sont tous des instruments que vous allez trouver exclusivement en occasion autour de 500 €. Donc vous avez la marque Skywatcher, Bresser et Pearl. Vous allez avoir la Skywatcher et la Pearl, donc en la configuration 150-750 sur monture équatoriale EQ32. Parfois vous pouvez tomber sur une super occasion avec toujours la même configuration 150-750. Cette fois-ci sur une monture Skywatcher EQ5 ou son équivalent Bresser qui est l'Exos 2.
La dernière catégorie d'instruments, ça va être les Maxutov, donc plutôt pour l'observation planétaire. On va être plutôt sur un diamètre de 127 et une focale de 1500 mm, ce qui nous amène à un rapport FD de 11,8, ce qui est idéal pour le planétaire. On vous recommande deux modèles. Donc il y a d'abord le Celestron Nestar S7T Max 127, qui va être sur une monture azimutale, et on a le Skywatcher Max 127, qui lui va être sur une monture équatoriale EQ32. Pour finir, vous l'aurez compris que pour choisir votre télescope, vous allez devoir déterminer quel est le type d'observation que vous voulez faire. Est-ce que ça va être plutôt les planètes, plutôt le ciel profond, ou plutôt quelque chose entre les deux. Vous allez aussi adapter le choix à votre niveau. Si vous voulez de la simplicité, vous allez plutôt aller sur une lunette avec une monture azimutale. Et si vous aimez chercher, vous êtes un peu débrouillard, vous allez plutôt aller sur un télescope de Newton avec une monture équatoriale. Je vais quand même vous donner un coup de cœur sur un des modèles qui me plaît, c'est le 200 Skywatcher FlexTube, 200 sur 1200, parce que c'est un télescope qui a plutôt un gros diamètre. Vous allez trouver plutôt 500, autour de 500 €, mais voilà, ça va être un peu difficile, mais franchement, ça vaut le coup d'attendre pour l'obtenir. Et après, si vous voulez faire du planétaire, vous pouvez tout à fait utiliser une lentille de Barlow. Salut les copains. Alors moi aussi j'ai envie de partager mon coup de cœur. Alors moi je dirais plutôt que ce serait le Skywatcher Heritage 150-750. Pourquoi? Parce qu'il est génial, il a une bonne ouverture, il est très léger, très facilement transportable, et il est rétractable donc il se range très facilement. Pas mal hein? Bon, tu me donnes ça pour finir? Ok. N'hésitez pas à consulter la description de la vidéo dans laquelle on partagera un fichier Excel avec toutes les références des modèles dont on a parlé. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour être prévenu des prochaines publications. A bientôt, c'est Astrobidouille!